Coucou tout le monde, joyeux Uyora, joyeux Meskel. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin je vais vous parler, qu'est-ce que représente l'Iyora. Et donc l'Iyora en fait symbolise le retrouvail de la croix perdue, ça c'est du point de vue religieux, mais avant tout il symbolise la fin de la saison de pluie. En effet, la pluie elle est indispensable pour la germination des plantes et elle est indispensable jusqu'à un stade de leur croissance. Mais s'il pleut tout le temps, la terre elle va s'inonder et elle ne va plus pouvoir capter la chaleur et du coup les plantes ne vont pas fleurir et du coup on va avoir une mauvaise récolte. Et donc, en fait, l'Iyora symbolise la floraison du teff, du maïs et de tous les graines domestiques. Et donc, Iyora symbolise le temps de la floraison, une bonne récolte, la joie et les vacances qui arrivent du coup pendant l'été. Et donc, on va le célébrer avec un tas de bois qui va être construit par les villageois et on va le brûler et tout le monde va se rassembler avec son bouquet de Iyora allumé. Je m'explique. En fait, avant le jour J, tout le monde va se préparer. C'est-à-dire, on va aller à la montagne, on va ramasser des branches spéciales pour l'Iyora. J'ai oublié le nom, mais en fait, c'est une branche qui peut faire jusqu'à plus de 2 mètres. Et en fait, à l'extrémité, elle contient comme un petit bouquet de fleurs. Et c'est tout sec en fait, et c'est hyper inflammable. Donc, on va ramasser cette plante-là et on va faire un bouquet épais, soit qui peut être tenu par un seul main si c'est un grand homme mais fort, sinon avec les 2 mains. Et donc, en fait, la construction de ce bouquet, il est assez méticuleux, on va dire, puisque en fait, il faut faire en sorte à intercaler avec les branches les plus épais, les branches les plus fines, les plus longues, les plus courtes, pour que notre branche, enfin notre bouquet soit long, le plus long possible pour qu'il puisse nous tenir toute la nuit, puisque l'Iyora se passe pendant la nuit. Et en même temps, ça ne s'éteigne pas, pour que, pour que ça ne s'éteigne pas. Et du coup, il faut aussi trouver donc de la corde ou du liène pour attacher ce bouquet et faire en sorte à ce que le bouquet ne se défait pas avec la chaleur, mais en même temps qu'il ne soit pas trop serré pour ne pas étouffer le feu et que on puisse consommer toute notre branche. Donc, le jour J, on mange et puis on fait obligatoirement le café. Durant ces cérémonies, on va faire des prières, on va remercier tout le monde, on va remercier Dieu, les ancêtres de nous avoir fait arriver à ce stade et qu'on prie pour que la récolte soit vraiment bonne, etc. Et surtout, on sert, en fait, pendant le café, on va servir du terré avec le noug. En fait, le terré, c'est de l'orge grillée et donc la base c'est l'orge grillée et après tu peux l'accompagner avec du chimbra, le chimbra c'est le pois chiche éthiopien, tu peux l'accompagner avec des petits pois, plein d'autres trucs, mais en tout cas la base c'est de l'orge grillée. Pourquoi l'orge? En fait, en Éthiopie, parmi tout ce qu'on va planter, l'orge c'est celle qui va arriver à terme le plus vite possible. Et du coup, pendant le Ngutata chez le Meskel, donc Iyora, elle a déjà été ramassée et du coup, elle symbolise l'Iyora, elle symbolise la bonne récolte ou pas. En tout cas, elle est symbole de la bonne récolte. Du coup, après ça, donc, on va allumer nos bouquets et on va dire joyeux Iyora à tous les villageois. Et même à tous les villageois, en tout cas les voisins en fait, en tout cas même les voisins qui sont assez éloignés pour qu'on puisse pas les inviter à boire le café, mais en tout cas on doit leur dire. Après ça on va aller à l'assemblement et là c'est juste extraordinaire. Le feu, on va l'allumer donc le tas de bois et on va danser, sauter, crier, on va former des cercles de 2-3 ronds et on va faire n'importe quoi. En fait c'est une adrénaline extraordinaire et on va rester tout le long de la cérémonie jusqu'à ce que le feu soit consumé. Après cela, ceux qui sont fatigués, ils rentrent chez eux et dormir.
Les autres, ils vont aller avec les prêtres à l'église. Et là, une veillée s'ensuit avec prière, des tambours, enfin le jeu de tambour, et puis des chants religieux, etc. Donc voilà, il y aura. Dites-moi ce que symbolise d'autres trucs si vous savez autre chose. Du moins, par exemple, je n'ai pas développé. Je pourrais peut-être éventuellement le faire plus tard. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça a été instructif. Bisous.